Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Censure de X, Nathalie Loiseau et Amélie de Montchanin, les drôles de dames de Soros, Horreur Berger, le parjure avoué. Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, François Fachetta, Vincent Sanchi, Marie Aubel, Thomas Bouchard, Philippe Bohen, Valérie et Franz Ambroche. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Eh bien c'est simple, levez le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Nathalie Loiseau. Elon Musk, occupez-vous de vos affaires. Après des attaques répétées à l'encontre du Premier ministre britannique, il insulte désormais le chancelier allemand et fait la campagne de l'AfD, parti d'extrême droite. Ces ingérences sont intolérables. Elon Musk n'est pas un simple citoyen qui donne son avis. Il est le patron d'une plateforme qui l'instrumentalise et il aura des responsabilités dans l'administration Trump. La Commission européenne ne doit laisser passer aucune ingérence, d'où qu'elle vienne. Ce message est tellement sidérant qu'il a fait éclater de rire les réseaux sociaux. Éric Morillo. Ce grand moment d'humour vous est offert par Nathalie Loiseau, alias Bozo le clown. Ne me remerciez pas, je le répète, c'est cadeau. Alerte, l'Europe se réveille, l'Europe trépigne, l'Europe menace. Prends garde à toi, homme le plus riche du monde, Elon Musk. Tu viens de déclencher le courroux de la femme politique la plus chiche du monde. L'affrontement de ces deux géants va être homérique. Ben non, en fait. Il croit faire peur à qui, le petit oiseau, là? Oui, il y a de quoi se tenir les côtes. Mais regardons dans le détail ce qu'elle écrit. La première phrase est déjà un must. Occupez-vous de vos affaires. Si Elon Musk suit cette injonction, il va continuer de plus belle, puisque c'est un homme d'affaires et que l'Europe est un marché. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que Nathalie Loiseau se plaint que l'Europe est une passoire aux milliardaires américains. Qui a contribué à détruire notre souveraineté et nos frontières? Cela me rappelle un mot de Pascal. Dieu se rit des créatures qui déplorent les effets dont elles chérissent les causes. Et puis il y a la suite, tout aussi savoureux. Elon Musk a attaqué le Premier ministre britannique, mais Keir Starmer a soutenu activement la campagne électorale de Kamala Harris et de Joe Biden. Une ingérence pour le coup très flagrante. Et Musk a dénoncé également la complicité de tous ces travaillistes, Keir Starmer en tête, avec les gangs des Pakistanais. L'oiseau solidaire de Keir Starmer? Dégoûtant. Quant au reste, cela vole bas, Nathalie Loiseau. Car enfin, Elon Musk ne commet aucun délit. Il est libre de sa parole et de soutenir qui il veut, car il le fait, lui, en pleine lumière. Contrairement à d'autres, on y reviendra. C'est aux citoyens de décider s'ils apprécient, oui ou non, Elon Musk. Pas à l'oiseau de mauvais augure, qui se veut censeur en chef. Enfin, la dernière phrase de son message est énorme. La grosse commission ne doit laisser passer aucune ingérence. Eh bien, prenons-la au mot, ou plus exactement au vol. En effet, Nathalie Loiseau est accusée d'avoir fait son nid chez George Soros. Voyons voir. Le CFR. Qu'est-ce que c'est? L'European Council on Foreign Relations. Et c'est financé par l'Open Society de George Soros. ESFR Paris, juin 2023. Nous dépendions de l'énergie russe, nous dépendons toujours de la chaîne d'approvisionnement chinoise et nous dépendons des Américains pour la sécurité. Nathalie Loiseau, députée européenne et membre du conseil de l'ECFR. Et il n'y a pas de mystère, le CFR est un lobby qui sert les intérêts de l'Open Society, de George Soros et du mondialisme américain woke. George Soros, au secours de l'Union européenne. Basé à Londres, le Conseil européen pour les relations internationales a vu le jour. À 77 ans, George Soros veut agiter Bruxelles en passant par Londres. Le financier américano-hongrois est l'un des principaux bailleurs de fonds
du tout nouveau European Council of Foreign Relations, dirigé par l'un des jeunes politologues européens en vue, le Britannique Mark Leonard, qui avait à l'époque 32 ans. Et il n'y a pas que Nathalie Loiseau qui siège dans ce lobby de Soros. On y retrouve toute la fine fleur des macronistes mondialistes, comme Elisabeth Guigou, Pascal Lamy, Nathalie Loiseau donc, Amélie de Montchalin, Cédric O, Delphine O, pilier du macronisme, et surtout la journaliste Christine Ockrent. Pierre Sautarel de F de Souche pose les bonnes questions. Bonsoir Nathalie Loiseau, pouvez-vous nous donner des explications? Êtes-vous toujours membre de cette officine? Quelles sont les contreparties? Quelle influence cette appartenance a sur vos votes? Ingérence, Nathalie Loiseau et la ministre Amélie de Montchalin sont membres du conseil de l'ECFR, une officine au service de l'influence de George Soros dans l'Union européenne. Alors, est-ce qu'il y aurait une influence de George Soros sur les décisions politiques d'Amélie de Montchalin? Voyons voir. Amélie de Montmachin, dixit Stéphane Bern. L'effort budgétaire que nous faisons, il faudra le refaire l'an prochain. Sur les 50 milliards d'euros à trouver, 20 sont des impôts et 30 sont des dépenses en moins, détaille la ministre des Comptes publics. Petit correctif, il faudra faire des efforts budgétaires chaque année, puisque c'est la politique européiste qui ruine la France. Cycle infernal, désindustrialisation, appauvrissement, perte de recettes et donc endettement. Et pour combler tous ces déficits, une augmentation des impôts. Cela dure depuis près de 40 ans et cela n'est pas près de changer, car mon machin ne remet pas en cause le diktat de l'Union européenne sur notre économie et elle milite également pour cette société ouverte entre guillemets de George Soros et de son fils Alexander. Une femme sous influence en somme. Mais, me direz-vous, elle n'est pas la seule, le petit Macron également. Eh bien, un petit rafraîchissement s'impose. Macron et Alexander Soros. Les Français ont-ils le droit d'être informés du rôle exact d'Alexander Soros, de son ingérence? Young leader du World Economic Forum, vice-président de l'Open Society. Il a 38 ans et semble être le conseiller intime des plus hauts dirigeants occidentaux. Biden, Harris, Obama, Macron, Leyen, Clinton. Oui, tout le camp mondialiste. En 2024, ces photos tweetées par Alexander Soros ont été prises lors du dîner du 7e Forum pour la paix à l'Élysée le 11 novembre. Agrandissez-les. On voit Macron et Barrot écouter comme des gamins apeurés le fils de Georges leur donner ses instructions guerrières contre la Russie. Et c'était la même chose un an plus tôt. Macron recevait hier à l'Élysée, nous étions en novembre 2023, le fils de George Soros, Alexander, nouveau patron de l'Open Society. Pourquoi le reçoit-il si régulièrement? Alors que l'Open Society, riche de dizaines de milliards d'euros, et Soros ne se battent que pour l'immigration incontrôlée, le mondialisme et la guerre, la sexualité à l'école également, la fin de vie, le Green Deal, la submersion migratoire. Oui, c'est tout le programme de l'Open Society. Vous remarquez que c'est le programme à la virgule près d'Emmanuel Macron et de l'Union européenne. Quelle coïncidence! Et puis, Soros n'a-t-il pas financé la campagne électorale d'Emmanuel Macron? C'est ce que nous révélaient certains Macron-Leaks. Dans les Macron-Leaks, certains donateurs, pour le moins dérangeants pour Macron, et notamment George Soros, qui aurait financé en 2017 près de 2,4 millions d'euros. Pour le journal Le Monde, c'est une fake news. Macron et Soros, l'extrême droite française, s'enflamme pour une intox reprise par la presse italienne. Ce serait donc une fake news, selon le journal L'Immonde. Il y a quand même quelques éléments qui me chiffonnent. Primo, Samuel Laurent, celui qui a pondu l'article, est un fact-checker, c'est-à-dire qu'il était payé à l'époque par Zuckerberg et consorts pour censurer la vérité pendant la pandémie. Quel crédit donc lui accorder à son fact-checking? Secondo, Le Monde est subventionné par Bill Gates et sa directrice, Sylvie Kaufmann, siège dans un lobby de Soros, ECFR, que je vous ai présenté. Pour le coup, il me semble qu'il y a quand même de nombreux conflits d'intérêts dans cette histoire. Tertio, quand un journaliste explique que c'est une fake news car l'Élysée a démenti, cela prête un peu à sourire. Rappelons-nous, affaire McKinsey, le parquet national financier a ouvert 2 informations judiciaires sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Et oui, lorsque nous dénoncions McKinsey dans la campagne d'Emmanuel Macron, nous étions qualifiés de complotistes par ces journalistes aux ordres.
Mais il y a d'autres irrégularités que McKinsey dans les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Il y a quelques jours, je vous rappelais que le journaliste d'investigation Mark Underweld accusait Macron d'avoir financé sa campagne électorale de 2017 avec des fonds occultes donnés par des milliardaires algériens. Remarquez, en ce qui concerne George Soros, il n'avait peut-être pas besoin de financer directement Emmanuel Macron. Il lui suffisait d'agiter ses réseaux. Nicolas Dupont-Aignan. À tous ceux qui jouent les vierges effarouchées pour les quelques prises de position politique d'Elon Musk, ayez le courage de dénoncer la partialité permanente des principaux médias français. C'est ce qu'on appelle la presse aux ordres, et ces journalistes sont prêts à tout pour défendre les intérêts des européistes, comme Thierry Breton, dans Le Canard très enchaîné. Sur le ring numérique, Thierry Breton a marqué un petit point contre Elon Musk. Le 11 janvier, le milliardaire de la tech américaine avait relayé sur son compte X les allégations d'un site polonais pro-Trump et conspirationniste qui affirmait: l'ancien commissaire européen Thierry Breton dit que l'Union européenne dispose de mécanismes pour annuler une potentielle victoire de l'AfD aux élections. On l'a fait en Roumanie et on le fera évidemment en Allemagne si nécessaire. Le français n'a jamais tenu le discours qu'on lui attribue. Article typique de propagande. Pour dénigrer Elon Musk, il y a tout ce préambule, cette mise en bouche à grands coups de conspirationnisme, site polonais pro-Trump, et des propos d'Elon Musk sortis de leur contexte. Pour faire tout simplement avaler que Thierry Breton n'a jamais dit ce qu'il a dit. Selon le Canard enchaîné, Thierry Breton n'a jamais tenu les propos qu'il a tenus pourtant en direct dans cette interview. Au Canard, très enchaîné, c'est 1984 d'Orwell. On efface et on refait l'histoire. Pour le coup, on sait pour qui ils travaillent, ces journalistes. Voilà, l'oiseau, Breton, Macron hurlent à l'ingérence d'Elon Musk, alors qu'ils sont les purs produits de Soros et du World Economic Forum. Gonflés quand même. Mais ils peuvent brailler leurs âneries en toute impunité. Les journalistes assurent leur service après-vente. Oui, ces journalistes estampillés Open Society. Allez, dans la série Les macronistes osent tout, horreur Berger. France Info, scandale des crèches privées. Horreur Berger a porté plainte pour vol de sa correspondance après avoir été mise en cause dans un livre enquête. Attention, c'est de la cascade de haut niveau réservée à des professionnels. Horreur Berger dépose plainte pour vol de la correspondance privée qu'elle a eue avec la personne avec qui elle assure sous serment n'avoir jamais eu d'échange personnel. Non mais cette histoire est folle, et en plus Bayrou en a fait une ministre. Et cette ministre est donc accusée de trafic d'influence dans une affaire sordide de crèche privée et de maltraitance d'enfants. Devant les députés, elle jure qu'elle ne connaissait pas la représentante des crèches privées, alors que cette dernière l'appelait sa bonne copine. Et maintenant, elle porte plainte pour vol de correspondance et elle est toujours ministre. Bon, on a bien compris qu'elle essaie de faire annuler la procédure contre elle. On résume. Je dépose plainte contre ceux qui m'ont volé les lettres prouvant ma culpabilité que j'ai envoyées à cette personne que par ailleurs je ne connais absolument pas, mais qui est ma bonne copine. Après un tel aveu de parjure, normalement, Aurore Berger devrait démissionner. Puy du Fou. Un scandale d'État. Le Puy du Fou, couronné plus beau spectacle du monde, n'a donc pas le droit au pass culture. Chacun jugera. Le Puy du Fou écarté du pass culture. À l'occasion de l'audition du président de la société du pass culture, Sébastien Cavalier, j'ai demandé pourquoi le Puy du Fou et la Cité de l'Histoire avaient été exclus du pass culture. Oui, pourquoi? Eh bien, on pourrait répondre que nous sommes dans un monde influencé par George Soros et la gauche. Et les résultats sont là. Près d'1 million d'usagers de produits stupéfiants, la poudre. En France, en 2023, la consommation a explosé. Le chiffre d'affaires, tous produits stupéfiants confondus, est estimé entre 3,5 et 6 milliards d'euros. On dirait qu'il y a un certain laxisme des autorités à ce sujet. On se demande bien pourquoi. Mais pour les Français, c'est l'enfer. Ils ont pris le contrôle de tout. À Nantes, le cri de détresse des résidents d'un quartier gangréné par le trafic de stupéfiants. À Marseille, la DZ Mafia, connue pour être l'un des principaux gangs
de stupéfiants s'attaquent désormais aux bars et aux restaurants pour les racketter. C'est la France de Macron et des sales macronards. L'explosion du trafic est la conséquence de l'ouverture des frontières voulue par Georges Soros et son larbin Emmanuel Macron. La France s'approche de plus en plus d'un narco-État, et avec en prime l'effondrement économique. 22% des Français sont à découvert à partir du 16 du mois, un signe de l'appauvrissement général. Et le gouvernement veut augmenter les impôts. Il faut au contraire sabrer dans les dépenses publiques pour pouvoir baisser ces impôts. Et on sait tous où on pourrait faire des économies. Mais pour cela, il faudrait sortir de l'Union européenne et surtout de la CEDH, influencée par Georges Soros. Macron voudrait que les Français puissent trancher sur des sujets déterminants. L'appartenance de la France à l'Union européenne, par exemple. Oui, voter pour le Frexit. La porte-parole du gouvernement annonce clairement les choses. La question d'une sortie de l'Union européenne, Frexit, est le tabou ultime. Off Investigation lui a posé la question et on voit à sa réaction physique d'ailleurs que cette question n'avait pas lieu d'être. Réseaux sociaux, référendum, démocratie. On a bien compris, les macronistes sont en guerre contre les peuples. Et il faut rappeler qu'ils sont ultra minoritaires. Dernier sujet, France, un rapport de la Cour des comptes. La filière nucléaire française, avec 65% de la production électrique en 2023, reste fragilisée par des retards et surcoûts majeurs. Une gouvernance et des financements sécurisés sont cruciaux pour les projets à venir. Acte de guerre, nous dit Fabien Bouclé. Le rapport de la Cour des comptes qui dénigre la filière d'excellence nucléaire française au moment même du lancement du réacteur Flamanville 3 est un acte de guerre contre nos intérêts supérieurs. Ceux qui l'ont publié devront rendre des comptes. Allez, je vous le donne en mille. Qui retrouve-t-on derrière ce rapport bidonné et à charge contre le nucléaire et qui vante les mérites de l'éolien? Toujours les mêmes. La Cour des comptes a publié un rapport scélérat sur l'éolien. On a refusé de me donner les noms des rédacteurs pour vérifier les conflits d'intérêts. Le président de la section 3 de la deuxième chambre est M. Jean-Paul Albertini. Oui, l'ancien directeur de cabinet de Dominique Voynet. Un petit rappel s'impose. Dominique Voynet, qui a trahi la France en faisant adopter une position anti-électricité nucléaire par l'Union européenne contre l'avis de son gouvernement, Jospin, sera candidate aux législatives pour le bloc Front Populaire. Mais quelle honte! Les Verts, vous le savez, c'est le bras armé du World Economic Forum. Ils font tout pour casser notre nucléaire et faire en sorte de le remplacer par de l'éolien, un faux modèle. Marc Lesguy, retour sur une journée particulière, érigée en modèle par certains, hier le 14 janvier. Les pourcentages production, électricité, éolien solaire et CO2 émis au kilowattheure produit. La France a peu d'éolien solaire, elle ne produit que 66 grammes. L'Espagne a un peu plus, de mix 29% et 198 grammes. La Grande-Bretagne 33% et 258 grammes. L'Allemagne 39% et 429 grammes. En Europe, le combo éolien-solaire est incapable de décarboner durablement l'électricité et en plus cela coûte une fortune. Totalitarisme vert, suite. On a le sentiment que ce que veulent les agriculteurs, c'est ne plus nous voir dans leurs exploitations. C'est du même ordre que si les dealers demandaient aux policiers de ne plus venir dans les cités. Benoît Pradal, agent de l'OFB. Alors l'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité du syndicat Snap FO ce matin sur France Inter. Révoltant et tellement révélateur, un agent de l'OFB compare les agriculteurs qu'il contrôle aux dealers qu'affronte la police. Assimiler ceux qui nous font vivre à ceux qui tuent, cas d'école du délire idéologique qui détruit le pays. Il est grand temps de dissoudre l'OFB. Une illustration d'ailleurs de leur malveillance. Pour avoir retiré des branchages d'un ruisseau qui menaçait d'inonder son champ et la zone commerciale en aval, un agriculteur a été poursuivi par l'OFB pour destruction d'habitat d'une espèce protégée. Relaxé, il risquait néanmoins 3 ans de prison et 150 000 € d'amende. Il faut savoir que l'animal a fait son barrage un peu plus loin. L'OFB est devenue une police anti-paysan, assimilée par certains de ses fonctionnaires à des dealers. L'agriculture est ainsi la seule profession à avoir une police uniquement dédiée à la surveillance et à la répression de son travail. Pour conclure cette séquence, l'Union européenne, les Verts, le Green Deal, le World Economic Forum, la dictature.
International. Accord de cessez-le-feu à Gaza. Les images de joie de milliers de Palestiniens, les Israéliens plus mitigés. C'est un succès de Donald Trump. Urgent. L'ancien diplomate israélien Alon Pinkas déclare à CNN que Donald Trump a été le facteur décisif derrière l'accord de cessez-le-feu et la libération des otages entre Israël et le Hamas. Biden n'a rien fait. Si vous demandez quel a été le facteur décisif et ce qui a poussé Netanyahou à dire oui maintenant après de nombreux mois de résistance, c'était le facteur Donald Trump, a expliqué Pinkas. Néanmoins, Joe Biden a essayé de s'attribuer ce succès. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé que l'initiative de la libération des otages revient à Donald Trump et non à Joe Biden, comme ce dernier l'a affirmé. Et comme je l'ai répété à de multiples reprises, la paix ne pouvait venir que des USA, parce que le Moyen-Orient, c'est le précaré des Américains. Malgré les efforts de la Chine, de l'Arabie Saoudite, de la Russie, rien ne s'est passé. Et la paix ne pouvait être imposée à Israël que par un homme puissant, un homme de paix, et cet homme, vous le savez, c'est Donald Trump. Dans le détail, ces accords de paix. L'agence Reuters a révélé certains points de l'accord. Le Hamas libérera 33 otages israéliens, y compris toutes les femmes, soldates et civiles, les enfants et les hommes de plus de 50 ans. Le Hamas libérera d'abord les otages féminines et ceux âgés de moins de 19 ans, suivis des hommes de plus de 50 ans. Israël libérera 30 détenus palestiniens pour chaque otage civil et 50 détenus palestiniens pour chaque soldat israélienne libéré par le Hamas. Israël libérera toutes les femmes palestiniennes et les enfants de moins de 19 ans détenus depuis le 7 octobre 2023 avant la fin de la première phase de l'accord. Le Hamas libérera les otages sur une période de 6 semaines avec 3 otages libérés chaque semaine. Le nombre total de Palestiniens libérés dépendra du nombre d'otages libérés et pourrait être compris entre 990 et 1650 détenus palestiniens, y compris hommes, femmes et enfants. Tous les otages vivants seront libérés en premier, suivis des dépouilles des otages morts. La mise en œuvre de l'accord sera garantie par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. Les négociations sur la deuxième phase de l'accord commenceront au 16e jour de la première phase et devraient inclure la libération de tous les otages restants, y compris les soldats israéliens masculins, un cessez-le-feu permanent et un retrait complet des soldats israéliens. La troisième phase devrait inclure le retour de tous les corps des morts restants et le début de la reconstruction de Gaza, supervisée par l'Égypte, le Qatar et l'ONU. Donald Trump voudrait également relancer un accord global autour d'Israël sur le modèle des accords d'Abraham qu'il avait imposés en 2020, qui ont vu la reconnaissance de l'État hébreu par les Émirats arabes unis, le Bahreïn, puis le Soudan et le Maroc. Le président américain veut y inclure l'Arabie saoudite. Voilà, il faut féliciter Donald Trump pour cet accord. C'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec, comment dirais-je, quelques pensionnaires de cette rubrique. Oui, c'est le Moupet Show, c'est exactement ça. Sandrine Rousseau n'arrive plus à quitter X et lance un appel à l'aide. Je suis sous l'emprise d'Elon Musk. Il faut savoir que cela fait 5 fois en 2 ans que Sandrine Rousseau annonce qu'elle va quitter X. Et là, elle le fait en direct. Franchement, elle est pathétique, elle est ridicule. On dirait une jeune fille de 14 ans qui s'exprime. Les Français s'en moquent que vous quittiez ce réseau. Vous influencerez personne. Les Français veulent que les députés bossent. Ce genre de personne est une catastrophe pour la vie démocratique. Mélange de mensonges, de bêtises et de fatuités sur fond de malaise personnel. Et qui pourtant squatte les médias 365 jours par an. L'assurance tout risque de Macron et de ses Playmobil en fait le repoussoir parfait. Sandrine Rousseau est la seule politique plus caricaturale que sa caricature. Remarquez que Nathalie Loiseau est pas mal dans le genre. Bayrou. Après l'arnaque au faux Brad Pitt, l'arnaque au faux Richard Gere. Oui. BHL. J'ai essayé tous les remèdes, rien n'a marché. Dans son livre Nuit blanche, Bernard-Henri Lévy décrit son histoire de grand insomniaque depuis plus d'un demi-siècle. Ce qui nous en dit. A-t-il essayé de lire ses livres ? Oui, c'est le commentaire qui assomme. Une femme perd 800 000 euros à cause d'un faux Brad Pitt, les Français perdent 1000 milliards à cause d'un faux Mozart. C'est la reprise de la vanne d'hier, mais là, c'est le visuel. Fact-checking. Hier soir, en
promenant mon épouse, je suis tombé sur une jeune fact-checkeuse dans la rue. Les temps deviennent vraiment durs pour eux. Espérons que notre gouvernement et l'Union européenne vont les aider. Maxi Bernard, elle m'a déjà fact-checké de nombreuses fois. Vous pouvez y aller sereinement. Spéciale dédicace à Julien Baguette. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.